Un nouveau love, alors je vous laisse vous installer tranquillement pour qu'on puisse aujourd'hui aborder un thème qui va sans doute vous plaire puisqu'on va parler des autres, de l'altérité principalement. Alors je vais attendre que vous puissiez arriver. Hello, bonjour, comment vous allez? Allez, on démarre. Alors évidemment, moi je ne suis pas dans la tête de 8 milliards de personnes, donc je ne sais absolument pas si finalement... Enfin, la seule chose que je pourrais me dire aujourd'hui, c'est que ce qui est certain, c'est qu'on ne pense pas de la même façon et qu'on n'a pas les mêmes ressentis des choses. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'altérité parce que je sais on fait toujours entre guillemets, cette introspection personnelle, le travail qu'on a sur soi, etc., etc. Et on a une tendance à se regarder soi. Or, il peut y avoir, comme par exemple moi c'est pour mon cas, où en fait on ressent beaucoup plus, alors je ne sais pas si on peut dire beaucoup plus, mais en tout cas on ressent beaucoup les autres et la présence des autres, et en tout cas les autres dans ce qu'ils sont, et pas du coup uniquement nous. Et ce qui va être intéressant, c'est que justement, ce qui va être important, c'est de pouvoir identifier la vision qu'on a des autres. À partir du moment où vous sentez que les autres sont très présents dans votre vie, que ce soit dans votre tête, dans votre esprit, dans votre cœur ou dans la réalité. Par exemple, moi, c'est quelque chose que j'ai capté assez vite, c'est que les autres composent mon monde, en fait. Donc, c'était peut-être, et comme ils étaient presque plus nombreux que moi, même si on est nombreux dans mon esprit, eh bien, c'était peut-être plus intéressant pour moi, en fait, d'aller d'abord définir la vision que j'avais des autres, plus que sur la mienne. Et c'est ça qui est aussi intéressant. Après, il n'y a pas d'ordre, hein, chacun fait comme il veut. Moi, c'est juste parce que l'altérité, c'est quelque chose que je ressens. Donc, et c'est beaucoup plus facile pour moi. Pourquoi? Parce que finalement, c'est plus naturel. Excusez-moi, j'ai une poule de chat, tout va bien. C'est parce que finalement, mon point de départ, même si nous sommes le point de départ, évidemment, mais mon point de départ à moi, ça va être le ressenti de l'autre, en fait. Et le ressenti de l'autre va énormément influencer en tout cas sur mes comportements, mes paroles, comment je suis, etc. Et donc ça va être un espace qui va être capital parce que ça va être ça. C'est-à-dire que uniquement créer la définition de mon être, en fait, ça va être quelque chose qui va être limitant. C'est plus facile pour moi de transformer des situations, de transformer des choses à partir de la vision que j'ai des autres que la vision que j'ai de moi. Voilà. Mais en même temps, on pourrait très bien dire que la vision que j'ai des autres fait partie, de toute façon, de moi. Donc je reste quand même un point de départ. Mais c'est quelque chose qui va être important. C'est-à-dire que, alors j'ai fait dans le précédent Love, justement, j'ai fait une petite remarque sur le fait qu'on se limitait en pensant à la place des autres. D'accord? Donc là, c'est pas tout à fait le cas. C'est pas on pense à la place des autres, mais c'est on va définir en fait notre vision des autres. Et elle va être capitale. Je vous donne un exemple. Moi, pour venir sur Instagram, il a fallu que je transforme plus la vision que j'avais des personnes qui étaient sur Internet, d'accord, la vision que j'avais des gens qui étaient sur Insta, que la mienne. C'est-à-dire que moi, même si moi, je me trouvais ceci ou cela, ou que, etc., ce qui allait définir à la fin, ce qui allait faire que j'allais y aller, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé, j'y suis allée quand j'ai eu en moi la vision que les gens qui sont sur Insta, de toute façon, c'est des gens qui s'abonnent à des pages par centre d'intérêt. Donc, si c'est par centre d'intérêt, il n'y a pas la critique, il n'y a pas il y a pas tout ça en fait. Il y a vraiment quelque chose qui nous relie. Et donc, c'était plus important pour moi
en fait, de le voir de cette façon-là. Et je fais partie de ces gens qui, dans ma vie, en fait, j'ai beaucoup plus évolué, réussi des choses, obtenu des choses, en fait, grâce à la vision que j'avais des gens qu'à la vision que j'avais de moi. Par exemple, le fait d'avoir toujours cultivé une vision les gens sont gentils, les gens ils ont envie en fait que ça fonctionne pour nous, que les gens sont bienveillants. En fait, la vision que je peux avoir des gens m'a beaucoup plus aidé que la vision que j'avais de moi-même. C'est-à-dire que, et ça c'est génial parce que en fait on se limite à se regarder que soi, alors que nous sommes dans un monde dans lequel de toute façon on vit avec l'autre. Donc la vision qu'on a des autres est aussi importante. Et moi je fais partie de ces gens qui, en fait, partout où je me sentais limitée à l'intérieur de moi, j'ai toujours eu cette chance de rencontrer des gens qui n'avaient pas la limite que moi j'avais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, pour moi, que ça soit moi et les autres, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on se limite à se regarder que soi, alors que je pense que ce qui est plus important, en tout cas, c'est la vision qu'on a des autres, puisque finalement, tout le temps, en fait, on rencontre les autres. Là, par exemple, je vous fais un love, mais vous existez. Donc, la vision que j'ai de vous, en fait, elle est peut-être plus importante même que la vision que je peux avoir de moi-même. Puisque finalement, je vais faire ce love pour vous, même si je le fais pour moi, parce que j'aime évidemment ce que je suis en train de faire, l'exercice que je suis en train de faire. Mais la vision que j'ai de vous, elle va être capitale. Si je me dis en fait que les gens, ils en ont rien à faire de ce que je dis, ça va pas. Même si je me sens moi la femme la plus intelligente du monde, ça va finalement. Ce qui va me freiner, c'est de penser que les gens s'intéressent pas à ce que je fais. D'accord ? Donc, la vision que je vais avoir des autres va beaucoup plus m'influencer que la vision que je peux avoir de moi-même. D'accord ? Donc, et c'est ça qui va être le plus sympa. Et je crois que dans le monde dans lequel on vit, c'est génial parce qu'en fait, on contribue à créer les autres, en fait, à travers la vision que l'on nourrit à l'intérieur de nous. Et comme je vous dis, moi, combien de fois, combien de situations je me suis retrouvée limitée, coincée dans ma perception que j'avais de moi. Et heureusement que la vision que j'ai des gens, en fait, elle a été extrêmement contributrice. Extrêmement, même peut-être la vision que j'ai des autres a beaucoup plus créé dans ma vie que la vision que j'ai de moi, en fait. Et pendant très 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 longtemps, j'avais une vision hyper limitée de moi. Mais comme les gens, en fait, je nourrissais quelque chose d'autre sur eux que sur moi, eh bien, ils m'ont apporté, en fait, dans ma vie, en fait, ce qu'ils étaient. Et finalement, c'est ça aussi qui a fait que pendant longtemps, je me suis toujours sentie limitée, mais j'avais quand même une vie dans laquelle finalement je réussissais plein de choses. Mais je réussissais pourquoi ? Parce que c'était grâce aux gens en fait qui me donnaient des opportunités, qui me donnaient des possibilités, qui me tiraient vers le haut. Moi j'ai toujours eu ça en fait. Et donc la vision que j'ai des autres, elle a été primordiale. Je suis venue sur Instagram uniquement en fait parce que c'est la vision des autres en fait qui m'a donné envie d'y aller plus que la vision que j'avais de moi-même, plus que ça. Et encore aujourd'hui, c'est la même chose. Et c'est ça qui est beau dans ce monde, c'est que moi je vous invite à... Alors après je sais pas comment les gens font, je suis pas dans votre tête. Mais si vous êtes comme moi, si vous ressentez plus l'altérité, d'accord ? Si vous ressentez plus l'autre, par exemple, il a été beaucoup plus facile pour moi de me créer un alter ego parce que justement, je me crée un autre, d'accord ? Que d'aller, au tout début, que d'aller transformer ce que j'étais en fait. Parce que c'est plus facile pour moi, entre guillemets, de travailler sur la vision que j'ai de l'autre que sur la mienne. Pourquoi ? Parce que de toute façon, c'est ce qu'est l'autre, en fait, qui va beaucoup plus avoir d'impact sur moi que ce que je me raconte de moi. Pourquoi ? Parce que je ressens qu'on est dans un monde avec les autres. Et donc, je vais toujours faire le avec les autres, beaucoup plus
que moi toute seule. Ça m'intéresse pas, en fait. Ma vision, elle est jamais déconnectée des autres. Vous voyez? Coucou Isabelle, quelle belle énergie matinale. Donc ça c'est quelque chose qui va être important parce que si vous sentez, c'est pour ça par exemple que j'ai jamais pu adhérer à on s'en fout de ce que les autres pensent, machin et tout. J'ai jamais pu adhérer parce que je me suis dit, bah ouais mais si je fais ça, ça veut dire que je vais maintenir une vision des autres, que les autres sont comment. Et moi je peux pas aller au-delà, c'est pas possible, je peux pas. Moi je peux pas être quelqu'un qui crée dans le monde alors que je ressens le monde qu'à travers des gens. Donc je travaille plus que moi-même. Je ressens plus la rencontre avec l'autre que ce que je suis en fait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est très présent. Donc si je me dis je n'ai rien à foutre des autres, rien à foutre, etc., bah ça peut pas. Moi je ne sais pas faire. Moi personnellement, mais ça veut pas dire. Je sais pas faire parce que. Et surtout, en fait, tout m'invite à chaque fois à. Et c'est une bonne chose. Tout m'invite à définir la vision que j'ai des autres. Pas à penser à leur place. Non, mais à maintenir une vision que j'ai des autres. Et moi, je préfère. Pourquoi? Parce que le monde me tient à cœur. Parce que la vision du monde me tient à cœur. Parce que je ne me ressens pas que moi dans ma petite vie. En fait, ma petite vie, si vous voulez, elle est composée d'un monde entier. Moi, je me sens touchée par le monde. En fait, je ne me ressens pas que moi, je me ressens aussi dans le monde. C'est un truc tout con, un tout bête par exemple. Si quelqu'un vient à moi et qu'il n'a pas les moyens financiers de faire un coaching, et ben moi je suis contente de me dire que de toute façon, il y a d'autres coachs en fait qui ont des tarifs peut-être plus accessibles pour la personne. Donc je vais venir toujours créer l'autre aussi dans mon esprit. Je vais créer le monde, je vais créer la vision que j'ai des autres. Et celle-ci, elle me fait vachement plus de bien et elle est beaucoup plus vraie pour moi que quand en fait je me regarde que moi. Vous voyez, c'est ça. J'aime beaucoup cette notion d'altérité, comme je vous ai dit. Je ne sais pas, mais vraiment, je sais même pas. Je crois que j'ai déjà essayé, mais en fait, c'est contre nature pour moi de me dire rien à faire des autres, de ce que pensent les autres. Ben non, parce que je me dis, en faisant ça, ça veut dire que je maintiens quelle vision que j'ai des gens. Qu'ils sont dans la critique, qu'ils sont méchants, qu'ils sont malveillants, qu'ils sont jugeants. Mais j'ai pas envie de penser ça des gens. J'ai pas envie d'accepter ça du monde. Ça, j'ai pas envie. Donc je n'adhère pas du tout à rien à foutre des autres. Je n'adhère pas à ça. Pourquoi? Parce que moi, on les rencontre tous les jours, les autres. Donc comment ça se passe? Et puis nous, enfin moi je me dis, moi je suis l'autre aussi pour quelqu'un. Donc je me regarde moi, je me dis comment moi j'ai envie d'être pour l'autre. Comment moi j'ai envie d'être pour l'autre. Et quand je pense à moi, comment j'ai envie d'être pour l'autre, bah je me dis ah ouais, donc l'expérience complète ce serait de vivre l'autre de la même façon, d'accord, que moi je me fais vivre, c'est-à-dire moi envers les autres, c'est-à-dire qu'on est dans un monde ensemble. Et c'est ça qui est joli en fait, c'est ça qui est canon. Si vous avez une perception que les autres sont sont jugeants, critiquants, bah ça arrange pas le monde de garder ça arrange personne, ça va pas nous arranger. De toute façon, vous allez vivre le monde des autres tel que vous le définissez. Donc quel intérêt? Je vois pas du tout l'intérêt de dire rien à foutre des autres. Autant dire bah non, les autres sont. Je vais définir que les autres dans ma vie, ils sont comme ci, comme ça, etc. Et comme je vous ai dit, moi j'avais une vision très limitée de ma personne, mais je devais avoir à l'intérieur de moi une vision beaucoup plus amour des autres. Et c'est vrai que c'est ça qui m'a aidée. J'ai beaucoup réussi dans ma vie grâce aux autres, grâce à la vision des autres sur moi, pas du tout moi, en fait. Ou on va dire, grâce à la vision que j'ai des autres. Mais tellement, mais parce que de toute façon, je ne sais pas faire sans l'autre. Et puis, je ne vois pas l'intérêt, c'est pas mon paradigme, c'est pas ma nature. L'autre est tellement important que, en fait, ça m'inspire d'aller me dire ok, comment est l'autre. Mais encore une fois, c'est pas
qu'est-ce que je crois que l'autre pense. Non, c'est d'une vision plus générale. Moi, je crois par exemple que on est là pour, je sais pas, on n'a pas intérêt à pas s'aider, on n'a pas intérêt à être virulents les uns les autres. Enfin, je sais pas, il y a des trucs comme ça où je me dis, je sais pas, il y a pas d'intérêt à ça. On a plus intérêt à... moi, je sais pas, par exemple, je vois... je vous donne un exemple. Pendant longtemps, j'ai eu vraiment des problèmes avec le TDAH sur les problèmes administratifs. D'accord? Donc, ça me crée des soucis, en fait. Et ben, ce qui m'a aidé, alors que moi, je me sentais coupable, je suis coupable, je suis de mes problèmes, parce que je fais pas la bonne déclaration dans le dans le bon timing, dans le bon machin, dans le bon truc. Il y a plein d'espaces à l'intérieur de moi où c'était hyper limité, en fait, et hyper culpabilisé. En fait, vraiment, je culpabilisais d'être cette limite parce que je me définissais à partir de là. Ce qui m'a toujours aidé dans ma vie, en fait, toujours aidé, c'est la vision que j'avais des autres. Et en fait, à chaque fois que je suis arrivée avec toute ma culpabilité, mes problèmes, oh là là, je suis limitée, j'arrive pas, etc. Grâce à ce que je pensais des autres, je suis toujours tombée sur des gens qui étaient hyper gentils, hyper arrangeants, hyper collaborateurs, ouais, on dit ça, vous voyez, hyper. Et ça m'a, et en fait, d'avoir toujours cultivé la gentillesse des gens, c'est ça qui m'a fait réussir. C'est ça, c'est vraiment ça en fait. C'est d'avoir toujours pensé que les gens, ils aiment, ils aiment. En fait, par exemple, je crois qu'on a l'encouragement en nous. Je crois ça. Je crois qu'on est fait pour s'encourager. Je crois qu'on aime encourager les gens. Vraiment. Pour moi, c'est naturel. Je crois ça des gens. Donc, je vais toujours rencontrer des gens qui vont m'encourager. Parce que je crois ça. Et en fait, ça, c'est beaucoup plus important dans ma vie que ce que je pense de moi. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus. En tout cas, factuellement, c'est toujours ce qui m'a fait réussir. Toujours, c'est la vision des autres sur ma personne était beaucoup plus ouverte que la vision que j'avais de moi. Et je crois que mon bonheur ou le sentiment d'être heureuse, en fait, vient énormément aussi de là parce que j'ai accepté de vivre à partir de vraiment ce que je ressens des gens, enfin vraiment ce que je ressens de la vie, c'est-à-dire les autres, en fait, et d'abord de travailler, entre guillemets, sur la définition que j'ai des gens, que j'ai des autres. Et en fait, ça me rend beaucoup plus heureuse en m'imaginant, dans ma perception que le monde, que les gens, ils sont bienveillants, qu'ils encouragent, qu'on a envie de s'aider, qu'on a envie d'avoir foi, on aime avoir foi les uns envers les autres, enfin je sais pas, tous ces endroits-là, en fait, tous ces endroits-là ont beaucoup plus d'importance chez moi, beaucoup plus d'influence, en fait, voilà, ça m'inspire beaucoup plus. Faire pour les autres peut beaucoup plus m'inspirer que faire pour moi. C'est comme ça, parce que, de toute façon, par exemple, si moi, je vais... je sais pas comment expliquer. Par exemple, quand je vous fais des loves ou quand je fais des programmes, bah ok, moi je sais ce que je pense de mes programmes et de mes loves, mais en fait, mon expérience, je vais la ressentir beaucoup, beaucoup mieux quand en fait j'ai le ressenti de ceux qui font mes programmes, en fait, de ceux qui sont là. Là j'ai vraiment l'impression que c'est complet parce que bah, je fais pour ce résultat-là, je fais pour avoir en face telle émotion, tel ressenti, comment dirais-je, tel événement, en fait, et qui est toujours lié aux autres. Excusez-moi, il faut que je boive un petit coup. Donc, je sais qu'il y a la team rien à foutre des autres, mais moi je pense que le monde n'a pas intérêt à ce qu'on nourrisse ça. Parce que chaque fois qu'on va penser ça, on va limiter les autres à ouais, ben les autres ils jugent, ils critiquent, ils sont malveillants. C'est pas cool.
Et du coup, ça va faire quoi? Ça va renforcer on va venir fermer nos cœurs parce que en fait, au final, on va toujours penser que les autres, ils sont malveillants, donc ça va pas. En fait, ce qui est génial, moi j'ai découvert ça, c'est que la bonté humaine, elle te permet d'ouvrir ton cœur, d'être toujours le cœur ouvert. Et ça, il n'y a rien de plus puissant que cette bonté-là. J'ai cette chance d'avoir rencontré tellement de gens qui ont été dans la bonté, que en fait ces gens-là, mais je l'ai dit à chaque love, mais je le fais, c'est eux qui m'ont inspiré. Et je me suis dit, j'aimerais tellement être comme eux, avoir le cœur ouvert. Et j'adorais voir que les gens, leur cœur ne se fermait pas alors qu'ils rencontraient des gens qui n'étaient pas sympas, etc. Mais je les trouvais super forts de ne pas changer. Je les trouvais, et je disais, ah ouais. Et c'est vrai que même dans l'expérience, moi, d'altérité, quand je rencontre une bonté humaine, ça me change mon existence, ça me change mon moment, ça me change mon truc. Vous imaginez pas l'expérience, ça me fait presque ça fait un orgasme du cœur. Vous voyez, ça vraiment, t'as un truc qui se passe. Et moi, je pense que c'est... Après, chacun a son expérience et est sensible à des choses, d'accord? Chacun est sensible, il y a des gens, ils sont sensibles à la réussite de quelqu'un, voilà, c'est waouh, il a tout réussi dans sa vie, son admiration, c'est incroyable, etc. Moi, je vais être en admiration et en fascination sur la bonté humaine. Je vous jure, c'est un truc qui me... Mais parce que cette expérience-là, elle fait quelque chose à l'intérieur de mon être, en fait. Elle fait un truc. Et je me dis, elle est méga puissante parce que moi, dans ma vie, mais heureusement que c'est la bonté humaine, pas la mienne, hein, la bonté des autres, en fait, qui m'a fait toujours réussir. Toujours. Ah ouais, c'est vraiment ça, là. Mais encore aujourd'hui, c'est le partage, vos partages de mes abonnés, de mes clients, et qui ouvertement me soutiennent, me déclarent leur amour, m'expliquent comment j'interviens dans leur vie, à quel point ça leur fait du bien, etc. Et à chaque fois, je ressens la bonté, je ressens pas le côté égo parce qu'il me flatte. Non, ce que je ressens, c'est que j'ai beaucoup de sincérité dans vos témoignages. Beaucoup de personnes me parlent d'une façon à cœur ouvert, en fait, et je sens que ça leur tient à cœur de me dire qui je suis dans leur vie. Ça leur tient à cœur de me dire ce que je suis. Et moi, je le prends toujours comme un côté, non pas ça m'orgueillise, mais je le vois comme quelque chose de voilà l'impact que moi je peux avoir dans leur vie, et je vois surtout comment eux, ils ont cette facilité à soutenir les gens, à parler d'amour, à leur dire qu'ils les aiment, à leur dire à quel point on est important les uns pour les autres dans nos vies. Et ça me touche. Ça, je suis énormément touchée parce que c'est vrai que quand vous avez des gens qui vous disent à quel point vous êtes important pour eux, c'est fantastique cette expérience-là. Elle fait pas genre on sent pas tout puissant. Non, moi je ressens pas de la puissance. Je ressens de l'altérité. Je ressens le monde. Je ressens l'amour. Je ressens parce que je me dis souvent, mais moi, même si je vous dis toujours, ouais, faites-moi des retours, etc. Mais il y a tellement de personnes, depuis que je suis sur les réseaux, tellement de personnes qui m'ont fait des messages, qui sortaient de nulle part pour me dire, avec tellement de cœur, en fait, comment ils me soutenaient, comment ils aimaient ce que je partageais, de quelle façon ça avait de l'importance dans leur vie, que moi, j'ai toujours été touchée par cette capacité-là. Et ça m'a toujours aussi... ça m'a inspirée à faire ça aussi dans ma vie, à dire aux gens encore plus à quel point je les aime, à quel point ils sont importants dans ma vie, à quel point ce qu'ils sont est venu changer ma vie. Et je vous le fais avec vous. En tout cas, je veux vous le dire. Je veux que vous sachiez à quel point votre bienveillance, vos déclarations d'amour, quand vous prenez le temps de m'écrire des pavés entiers pour me dire, c'est pas péjoratif hein, quand j'ai des pavés, mais pour me partager ce que vous pensez de moi, alors que quelque part il n'y a rien qui vous oblige, et vous le faites quand même, et ben
Ça, moi, ça me touche. Et donc, ça nourrit toujours cette vision que j'ai de, mais ouais, mais l'être humain aime encourager. Il aime ça. Il aime participer au bonheur des autres. Il aime participer au bonheur des autres. J'ai vraiment cette sensation-là, mais je vous le dis clairement, moi, aujourd'hui, j'en suis où j'en suis grâce aux gens, grâce au monde, et grâce à... Mais du coup, je vais dire, grâce à la vision que j'ai décidé d'avoir des gens, en fait. Beaucoup plus que la vision que j'ai de moi. Elle est beaucoup plus importante. Je suis capable de faire pour les autres beaucoup plus de choses que je ne suis capable de le faire pour moi. Donc à un moment donné, je me dis, bah écoute, ça ne veut pas dire que toi tu ne te passes pas en priorité, ça veut juste dire que rien en fait, ça, que mon paradigme, il est toujours à partir des autres, parce que je ressens le monde à partir de l'autre, mais pas en étant dans sa tête, moi, en étant moi, d'accord, en fait, mais à partir de la présence des autres. Il n'y a pas un truc, quand je vais chercher, là je vais monter à Paris, quand je vais chercher mon billet de train, ça va beaucoup me conditionner, ce que je perçois de la personne avec qui j'achète mon billet, quand je suis dans mon wagon, comment je perçois les gens, ça va énormément influer sur mon état, de comment je suis, etc. Enfin, tout ça va avoir beaucoup plus d'importance pour moi que ma propre vision de moi-même. Et je pense qu'on se limite à toujours se définir soi, et qu'on a une vraie opportunité, en tout cas, à être dans la vision qu'on a des autres. Voilà. Parce que finalement, c'est très limitant de se voir que soi, puisque de toute façon, on est en permanence en contact avec les autres. En permanence, on est en contact avec les autres. Donc, c'est la vision qu'on a des autres, elle est, enfin en tout cas pour moi, elle est primordiale. Il n'y a rien de ce que tu fais pour toi tout seul. Enfin, moi je ressens rien, c'est personnel, hein, mais je ressens rien de ce que je fais pour moi toute seule. Je ressens toujours dans tout ce que je fais l'autre. Voilà, toujours. Que ce soit avec mes enfants, que ce soit avec mes clients, que ce soit avec mon amoureux, que ce soit avec quand je vais prendre les transports, quand je vais avoir une idée, partout, tout le temps je vais ressentir l'autre, tout le temps. Donc mon expérience, elle est avec l'autre. Donc moi, je préfère, parce que ça répond à ma nature, une expérience avec l'autre qu'une expérience perso, en fait. Voilà. Alors, en revanche, ça a nécessité des ajustements, bien sûr, dans le côté, dans le côté justement de savoir poser aussi des limites, mais en fait, tout ça, c'est dans la définition, au final, uniquement que j'ai des autres, en fait, uniquement. Donc, voilà, et comme je vous dis, peut-être que pour vous aussi, ça sera plus facile de pouvoir créer dans votre vie à partir de la vision que vous avez des autres que la vision que vous avez de vous-même. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je vais être sincère, j'ai quand même l'impression, mais en tout cas à aujourd'hui, là, aujourd'hui on est le 10 ou 12 août, là, je ne sais pas, tous les souvenirs que j'ai de mes bonheurs, de mes évolutions, c'est toujours avec les autres. Toujours. Je ne pourrais pas me dire que je me suis fait moi-même. Non, moi j'ai vraiment l'impression d'être un produit de quelqu'un qui s'est laissé porter par la vie des autres. Mais dans le bon sens, parce que justement, la vie des autres... Parce que ce que je nourris de l'être humain, ce que je nourris des autres, ce que je nourris est beaucoup plus ouvert, j'allais dire, que ce que je perçois de ma propre personne. De toute façon, j'y arrive pas à être que dans moi, que dans... Je sais pas faire ça. Parce que je peux pas me couper, je sais pas me séparer des autres. Pour moi, on a une expérience collective, on n'a pas une expérience personnelle, même si je dis, bon, personnel, on le dit en tic de langage, mais au réel, c'est une expérience collective. Je vois pas
qu'est-ce qu'on fait tout seul, sans l'autre. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a qui est fait sans que ça soit... Même mon existence, elle a un impact dans la vie de quelqu'un. Par exemple, là, j'existe dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on voit bien que... Et vous, vous existez dans ma vie. Donc, on voit bien qu'on a une expérience collective. C'est pas une expérience individuelle, c'est collectif. Donc, c'est ça qui est beau. Et l'idée, c'est de pouvoir continuer à créer le monde à partir justement de notre vision des gens. Chacun dans son propre monde, parce que moi je ne vais pas rencontrer 8 milliards de personnes, mais je vais aller définir, voilà, moi dans mon propre monde, voilà tel type de personne que je veux rencontrer. Mais ça va venir définir mon expérience du monde. Et je vais dire, voilà, comme... Et c'est vrai que mon monde à moi, il est très joli avec les gens. Très joli. J'ai énormément je peux même pas avoir un moment où je me trouve limitée, parce que de toute façon je vais toujours avoir par le plus grand des hasards un message, un truc ou quelqu'un ou quelque chose qui va venir me couper dans cette réflexion que je peux avoir de moi-même. C'est formidable et j'adore, parce qu'au final, au lieu de me sentir moi toute seule à vouloir faire du bien au monde, je me dis non, en fait j'ai plus l'impression que c'est, je vais vous le dire, j'ai plus l'impression que c'est les gens, en fait, ils veulent faire du bien dans ma vie. Je ressens ça. Je ressens... et moi, je suis là à essayer d'être comme eux. Tiens, bah, moi aussi, je veux faire du bien dans la vie des gens, quoi. Tellement que je ressens d'abord à quel point les gens font du bien dans ma vie, en fait. Et je suis contente parce qu'ils sont plus nombreux que moi. Donc, dans la vision que je peux avoir du monde, je trouve que c'est vachement plus cool. Alors que si tu te regardes que dans toi toute seule, ah bon, bah voilà... Moi, je ressens ça des gens. Je ressens qu'on se veut vraiment du bien. Ouais. Bon, même si on a rencontré plein de personnes qui sont pas forcément dans le même état d'esprit, mais c'est peanuts par rapport au nombre de personnes qu'on rencontre par jour dans une vie. C'est rien. Je peux pas mon expérience, ça peut pas se limiter à ces quelques personnes qui ont été malveillantes ou qui m'ont fait chier dans ma vie. Ça serait pas rationnel. Vous voyez, mon rationnel, il va être à ce moment-là j'ai beaucoup plus sur le nombre de personnes que je rencontre qui me font du bien, voilà, ou même qui est neutre, hein, je pourrais très bien. Parce que les gens qui ne m'emmerdent pas, ils me font aussi du bien, hein, parce que c'est des emmerdes en moi. Hein. Donc, eux, ils sont aussi importants. Les gens neutres, là, quand je prends, je sais pas, quand je vais à la boulangerie, quand je vais dans les transports, quand je fais tout ça, en fait, tous ceux qui m'ennuient pas, en fait, ils me font quand même une expérience. Ils me font que mon expérience des transports, elle va être agréable. Parce que si jamais ils m'emmerdaient, ça serait désagréable, d'accord? Donc, vous voyez le nombre de personnes qui nous rend, qui rend agréable notre expérience. Donc, les gens qui sont neutres, en fait, qui ne vont pas générer d'emmerde, sont aussi importants que ceux qui génèrent du bonheur. Ils sont aussi importants. Donc, voilà, de ce fait, par exemple, je me dis, mais voilà, donc ça va être aussi important. Tous les messages que je reçois pas de critique, en fait, sont aussi importants que les messages d'encouragement. C'est la même chose. En fait, pour moi, le neutre et le plus et le bonheur, on va dire, ou les expériences positives, c'est la même chose. Je le mets dans le même truc. Vous voyez, pareil. Parce que si le neutre devenait boulet, devenait emmerde, voilà. Donc, je vais reconnaître justement toutes ces personnes aussi que je rencontre, qui contribuent finalement à une expérience agréable, même s'il n'y a pas l'interaction. Mais rien que le fait qu'ils ne m'ennuient pas, déjà, c'est déjà une expérience positive. Vous voyez? Donc voilà. Donc ce love, est pour toutes les personnes qui, comme moi, peut-être ressentent plus l'altérité que soi, bien sûr, bien, démarrez de là, démarrez de la vision que vous avez des autres, démarrez
démarrer de ça. Peut-être que ça sera beaucoup plus facile que de démarrer de votre vision à vous. Mais sans, attention, penser à la place des autres. C'est juste, j'allais dire, poser des intentions générales sur les gens. Vous voyez, c'est juste ça. C'est, ok, quelle vision vous avez d'une façon générale des gens. Comme je vous ai dit sur Instagram, bah moi, de toute façon, je me dis que c'est comme rentrer dans le club vélo parce que je suis fanat de vélo. C'est pas vrai, hein, mais c'est un exemple. Hein, d'accord? Donc, ben voilà, on s'abonne parce qu'on a les mêmes... on a les mêmes centres d'intérêt, en fait. Voilà, donc comme on a le même centre d'intérêt, on se tire pas dans les pattes, bien au contraire, on est content de se retrouver, on fait même évoluer nos pensées les uns les autres, voilà, c'est ça l'idée, en tout cas c'est comme ça que je ressens, que je peux ressentir. Donc, en fait, du coup, j'ai forcément une communauté hyper bienveillante, on est content de se retrouver, on est content de se parler, etc. Et les autres, j'y pense pas, en fait. Je pense pas. Je vais me concentrer sur ça. Vous voyez, c'est pas... Et d'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas de vision, même d'Insta, où je me dis, là, c'est aux yeux du monde. Même si je sais que c'est aux yeux du monde, j'ai quand même plus l'impression que je le fais avec les gens où on est dans les mêmes centres d'intérêt, quoi. Vous voyez, c'est plus quelque chose un peu comme ça. Peut-être que c'est une vision limitante, hein, j'en sais rien. Et peut-être que ça changera avec le temps. Je n'en ai aucune idée. Bref, c'était juste pour vous dire que peut-être qu'il est plus facile pour vous d'avoir cette vision-là. Et je vois, moi, par exemple, même quand j'étais à l'école, hein, je prends des trucs très b.a.-ba, mais en fait, d'avoir des visions, par exemple, de mes maîtresses, à l'époque, quand j'étais petite, ça m'a toujours aidée. Parce que j'avais toujours des visions qu'elles étaient gentilles. Et du coup, comme moi, j'étais pas forcément très... Enfin bon, bref. Du coup, elles m'ont toujours aidée, elles m'ont toujours soutenue, elles m'ont toujours fait ça, elles m'ont toujours fait passer dans les classes supérieures et tout, parce qu'elles avaient confiance en moi et tout. Donc, mais pourquoi? Parce que j'avais toujours une vision, en fait, gentille des gens et soutenant, que les gens nous soutiennent. J'ai pas du tout la vision inverse, en fait. Et même si... Quand j'ai rencontré des gens qui n'avaient pas cette vision-là, qui avaient une vision très malveillante, l'expérience était très douloureuse, mais grâce à la rencontre des gens qui gardaient leur cœur intact, ça m'a beaucoup inspiré à ne pas définir, à garder ça en fait, tout simplement. Voilà. Je ne sais plus je pense que j'ai fait le tour sur l'altérité. Voilà, c'était juste pour rappeler ça, que peut-être ça va être plus simple. Donc pour tous ceux qui m'écoutent et qui se sentent limités, et qu'à un moment donné, ils ont l'impression de ne pas en sortir de leurs limites, j'allais dire, ouvrez-vous à l'altérité. Et peut-être que, là où vous êtes limité, c'est aussi là où chez les autres, ça ne l'est pas, en fait. Et c'est pas grave, et c'est tant mieux, même pour le monde, parce que le monde, parce qu'on est dans une expérience collective, de faire ensemble, et que c'est vachement mieux, et qu'on s'en fout d'être, si un endroit en est limité, l'autre ne le sera pas pour nous. Hein, et c'est ce qui fait que notre expérience, elle est encore plus jolie. Bon, après, l'important, c'est de ne pas rester avec un sentiment désagréable sur sa limite. Hein, c'est ça qui va être important. Mais moi, il y a plein d'espaces où je me sens hyper limitée, mais je m'en fous. Je sais que les autres le sont pas, et du coup, ils prennent le relais dans ma vie sur les endroits où je suis limitée. Mais même quand je me dis à certains endroits je suis limitée, ça me fait pas mal. Parce que, en fait, d'ailleurs, je me dis, non, finalement, je suis pas limitée, puisque je sais prendre de la ressource, utiliser de la ressource extérieure qui, elle, ne l'est pas. Donc, finalement, non. Voilà, vous voyez, finalement, non. Finalement, je suis pas limitée. À partir du moment où je sais, en fait, utiliser la ressource collective, je suis limitée si j'ai une perception de moi que je dois faire que moi et que je dois être tout moi. Ah oui, là c'est hyper limitant. C'est hyper limitant, ça c'est sûr. Mais si en fait mon expérience s'étend aussi aux autres, j'ai pas de limite, je suis illimitée puisque j'ai autant de capacités qu'il existe de personnes sur Terre. À ce moment-là, je peux me dire ça. Ce qui va
Juste, maintenant, c'est comment moi, je m'autorise à, dans ma vie, faire de mon expérience personnelle une expérience collective et à ne plus me regarder qu'à travers moi, là, ce que je perçois physiquement de mon être, mais de ne percevoir à partir justement du collectif. Et là c'est canon. Je vous embrasse très fort, j'espère que ça vous a peut-être aidé en tout cas, et je vous retrouve très vite.